Dialogue 1. Tu ne trouves pas que le train roule plus lentement depuis quelques jours ? Tiens, oui, c'est vrai. Avant, on mettait seulement 10 minutes pour arriver à Bordeaux. Dialogue 2. Il fait trop froid pour prendre une glace. Non, je ne trouve pas. Il n'y a pas de saison pour les glaces. Dialogue 3. Toi, tu as toujours adoré chanter. D'ailleurs, tu ne ratais jamais ton cours de chant. Pas du tout. Et j'ai toujours détesté ça. C'est ma mère qui voulait que je chante. Dialogue 4. On devrait interdire les téléphones en classe. Ça gêne le cours. Je suis tout à fait de ton avis. J'en ai marre d'entendre toutes ces sonneries pendant que les profs parlent. Dialogue 5. Je viens de commander un livre sur Internet. Il sera livré ce soir. C'est rapide. Effectivement, je dirais même que c'est incroyable. Dialogue 6. Papa, ça te va si on mange plus tôt ce soir ? Je dois retrouver Bastien pour réviser avec lui. Ça marche. Vers 19h, c'est bon pour toi ? Oui, c'est parfait. Salut Juliette, ça va ? Salut Béatrice. Non, pas trop. Je suis un peu nerveuse. Ça fait 3 jours que je dors mal. Dimanche, je participe à un tournoi de tennis de table et ça me stresse énormément. Pourtant, depuis le temps que tu joues, tu devrais avoir l'habitude. Peut-être, mais là, c'est un tournoi national. C'est la première fois que je joue à ce niveau. Je sais que je vais perdre dès le premier tour. Mais non, essaie de te détendre. Je suis sûre que tu es prête. Si tu as été sélectionnée, c'est que tu as le niveau pour y arriver. Comment tu fais, toi, avant tes matchs de volley ? À mon avis, le plus important, c'est de bien dormir la veille. Si tu arrives fatigué au tournoi, ça va être très difficile pour toi. Oui, ça je le sais. Mais justement, je n'arrive pas à dormir. Écoute de la musique douce avant de te coucher. Ça peut t'aider à oublier un peu la compétition. Ah non, j'ai horreur de m'endormir avec de la musique. Moi, ça m'aide en revanche. Une autre chose à te conseiller. Évite de trop jouer avant la compétition. Si j'étais toi, je ne m'entraînerais pas samedi. C'est une bonne idée, ça. Et pour le jour du tournoi, tu as des conseils particuliers ? Sois concentré, mais détendu. Essaie de profiter de la journée. L'important, c'est quand même de s'amuser. C'est vrai ce que tu dis. Merci, Béatrice. Et au fait, je peux venir te voir ? Bien sûr. Si tu as envie, ce serait cool. Ça va peut-être me rassurer de savoir que tu es là. Alors c'est réglé. Dimanche, je viendrai. Et je vais même proposer à mon frère de venir. Génial. Salut Chloé. Tiens, Raphaël, ça va ? Tu as été absent longtemps ? Oui, j'ai eu la grippe. Tu ne peux pas imaginer comme j'étais mal pendant 1 semaine. Je suis encore un peu fatigué d'ailleurs, mais ça va mieux. Ah, tant mieux. Je m'inquiétais pour toi. J'avais même prévu de passer te voir chez toi ce soir après les cours si tu n'étais pas revenu aujourd'hui. C'est gentil, merci. Dis-moi, j'imagine que j'ai beaucoup de cours à rattraper. Il y a des devoirs importants pour cette semaine ? Oui. Alors demain, on a un contrôle d'anglais sur le vocabulaire des loisirs. Ce n'est pas très difficile, donc si tu veux, on peut se préparer ensemble ce soir. Vraiment ? Merci, c'est très sympa. C'est normal, voyons. Ensuite, on a une sortie à Blois jeudi. Tu te souviens ? C'est prévu depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai. Les rendez-vous de l'histoire.
On ira écouter des conférences, c'est ça? Il faut préparer quelque chose? Oui, on a 3 rencontres programmées. Le professeur nous a demandé de répondre à un questionnaire et de faire quelques recherches pour pouvoir suivre les conférences. Je pensais aller à la bibliothèque mercredi. Ça te dit qu'on y aille ensemble? Bien sûr, c'est une super idée. Parfait. Allez, il est l'heure d'entrer en cours. Papa, qu'est-ce qu'on fait demain pour fêter le début des vacances? Ah oui, Nicolas, c'est vrai. Je ne sais pas. On pourrait aller au cinéma, par exemple. Oh non, pas encore. J'y suis déjà allé mercredi dernier. Et puis, il n'y a aucun film intéressant à voir en ce moment. On pourrait aller au bowling? Ce n'est pas ce que je préfère. Il y a toujours plein de monde. Et c'est cher pour ce que c'est. Et si on allait dîner au Tao Tao? C'est une bonne idée, mais ils sont fermés jusqu'à la fin du mois. Ils sont en travaux. Ah, ok. Alors, on pourrait trouver un autre restaurant? Oui, bien sûr. Voyons voir. Pourquoi pas à la Grotta Azzurra? On n'y est pas allé depuis des mois. Ah oui, c'est une super idée. On y mange bien. Ce que je préfère là-bas, c'est leur plat de spaghettis aux fruits de mer. C'est vrai que toute leur cuisine est très bonne. Mais moi, c'est surtout l'ambiance du restaurant que j'aime. Tout le personnel est accueillant. Alors c'est décidé? Oui, je réserve une table pour demain à 20h30. À la boulangerie-pâtisserie. Madame, Bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, 2 pains au chocolat et une brioche au sucre s'il vous plaît. oui madame. Et avec ceci, Je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. À la poste. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui? En tarif normal ou en prioritaire? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah, oui. Contenu du paquet. Un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Oh non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. Oh, c'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 €.